Seigneur, je suis dans la joie de me retrouver encore une fois de plus dans cette église. Comme le modérateur nous a dit, personnel avec cette église et non seulement avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est un frère. Je vous dirais, entre nous qui ont appris le français au pays, nous disons c'est un ami de culotte. Mais pour vous, le culotte, c'est compliqué. On est d'accord. Parce que je ne sais pas comment on dit le culotte en français d'ici. Short. Ah, mais ça, c'est l'anglais. Short. T-shirt, c'est l'anglais. Bermuda. Ok, voilà. C'est un frère à moi depuis le Bermuda, les coupés. Et quand nous nous trouvons ici, c'est vraiment pour faire le travail. Et je me considère que je suis à la maison. Il y a encore une autre histoire. C'est mon beau kilo, mon beau-père. C'est mon beau-père. C'est lui qui a mangé l'argent de la dot de mon mariage. Non seulement, sa femme aussi c'est ma sœur. Quand on discute, moi je dis je vais aller récupérer ma sœur. Lui aussi il dit que moi aussi je vais venir récupérer ma fille. Mais pour moi, s'il récupère sa fille, laisse-moi vous dire, il aura beaucoup de charges parce que moi j'en ai 8. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Simon. Merci beaucoup de tout cœur. Parce que quand on vous donne la chair, c'est vraiment quelqu'un que vous considérez. Et merci aussi à l'équipe dirigeante de cette église pour aussi, malgré nous sommes de leaders, mais avant de faire quelque chose, non seulement qu'on demande la permission, mais au moins nous informons pour dire que nous allons inviter quelqu'un. Et vous acceptez. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu bénisse toute l'église. Centre El Shaddai, c'est mon église. Amen. Nous pouvons prendre nos places. Aujourd'hui, je suis à l'école. Aujourd'hui, je vais apprendre et je vais enseigner. Ce n'est pas parce que je suis enseignant de la parole de Dieu que je connais tout. Déjà, je vais apprendre le français avec vous. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, je vais prêcher en français. Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Alléluia. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu réunit son peuple, parce qu'il y a quelque chose de spécial et de particulier pour eux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vous dis que vous êtes quelqu'un de béni parce que Dieu t'a préparé aujourd'hui pour être dans ces cultes et pour apprendre la parole de Dieu et de qu'est-ce qu'il veut nous annoncer. Le thème, nous tous nous avons vu quand l'équipe de la presse d'El Shaddai ont publié, ils ont écrit l'héritage spirituel. L'héritage spirituel, nous connaissons très bien que l'héritage spirituel, c'est quelque chose qu'un père laisse à ses enfants. Et par rapport à l'organisation, on peut laisser l'héritage pendant que le papa est vivant. Et aussi, on peut donner aussi l'héritage quand le papa n'est plus. L'héritage, c'est quelque chose. Ça peut être des biens matériels. Ça peut être de biens financiers, une somme d'argent. Ça peut être un coffre d'or ou de bijoux que quelqu'un, un papa, laisse à ses enfants. Mais aujourd'hui, moi, je suis venu pour parler de l'héritage spirituel. Ça veut dire quelque chose de spirituel qu'un papa a sur lui, qu'un papa possède, qu'un papa a reçu de quelqu'un qui s'appelle Jésus et qui aussi peut léguer à ses enfants. Permettez-moi de vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que nous tous qui nous sommes assis, nous sommes
de fils devant un père qui s'appelle Simon Zinga. Amen. Tu peux être plus âgé que le pasteur. Mais moi j'ai dit, et je vais t'aider aussi, comme un jour quelqu'un m'a aidé pour me dire, quel que soit mon âge, mais mon père peut être moins âgé que moi, mais il reste mon supérieur. Aussi, la Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. On est inférieur quand nous sommes aussi moins âgés. On est inférieur par rapport à l'hiérarchie, par rapport à l'organisation. Cela aussi nous fait inférieur par rapport à la personne qui prend la direction. Est-ce qu'on est d'accord? Bien aimé, cette fois-ci, je suis en train de marcher avec des définitions et des synonymes spirituels ou bibliques pour nous permettre à comprendre les choses comme telles. Aujourd'hui, je vais éviter un peu d'être évangélique, d'être chaud. Je porte vraiment mon manteau d'un enseignant pour permettre à l'église de Christ d'apprendre, de comprendre la chose. Parce que quand on est superficiel, après on n'arrive pas à comprendre. Et si on demande à quelqu'un, qu'est-ce que le pasteur a dit? Ah, le pasteur, il a bien prêché. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Le pasteur est comique. Comme on dit à Linga, le pasteur a seki saki. Mais ce n'est pas ça ce que le pasteur a prêché. Il a dit des choses qui a fait rire, ou qui ont fait rire. Mais ce n'est pas ça le message. Parce que peut-être on était trop chaud. Parce qu'on était peut-être trop charismatique. Non. Je suis... attends, non, c'est pas ça. C'est pas ça l'homme charismatique, c'est pas ça. C'est pas ça ce que tu as pensé de moi, s'il vous plaît. Parce que votre papa, c'est un homme charismatique. Moi, je ne parle pas de charismatique d'une façon négative. Mais moi, je parle de charismatique, on est trop chaud. C'est ça ce que je vais éviter aujourd'hui parce que moi, je suis chaud. Par rapport à la définition, l'héritage spirituel, c'est une formule sacrée dotée d'un pouvoir spirituel. Je répète, l'héritage spirituel, c'est une formulaire sacrée dotée du pouvoir ou d'un pouvoir spirituel. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la formule, nous voyons la forme. Et dans cette forme que Dieu a créée, parce que la Bible dit au commencement, le monde était informe et vide parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait plus de personnes, Adam et Ève. Il n'y avait pas aussi les arbres, les animaux, il n'y avait rien. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a donné une forme au monde. Et aujourd'hui, comme je parle de la formule sacrée, je parlerai de la responsabilité ou du responsable. Responsable, c'est une forme. C'est une personne que Dieu a appelée sacrée. Quand on parle de sacré, nous voyons quelque chose qui vient d'en haut. Quelque chose sacré, une personne sacrée que Dieu a dotée de pouvoir. Que Dieu a rempli de choses spirituelles en lui. Mais toutes ces choses que Dieu remplit dans la personne qu'il a choisie pour diriger le troupeau, cette chose, ce sont des choses spirituelles. Nous avons deux spiritualités. Nous avons une spiritualité divine. Et quand je parle de divin, je parle de la personne de Dieu, de la personne de Jésus-Christ. Il y a aussi une autre spiritualité qui est satanique. Et là, je n'ai pas le temps pour lui, pour expliquer de lui. Je ne vais pas. Je n'ai pas le temps pour ça. Mais je parle de Jésus. Je parle de Dieu. Je parle de spirituel, sacré ou divin, que Dieu investit à son nom ou dans son nom. Et quand je parle d'héritage, je vois aussi l'enfant ou le fils ou la famille. Mais dans la famille, nous avons deux choses
qui composent la famille. Nous avons, comment on appelle ça? Nous avons la famille biologique. La famille qui vient de même père et même mère. Qui ont des liens de sang. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Amen. Oui. La famille de sang, la famille biologique. La famille biologique est composée de père, de mère et les enfants. Et on peut aussi parler de grands-parents, des oncles et des tantes. Et après, ça vient des cousins, des cousines, entre autres. Mais aussi, il y a une autre famille qu'on appelle la famille adoptive. Nous avons aussi la famille que nous avons adoptée. Nous n'avons pas de lien de sang, mais par adoption, nous sommes devenus une seule famille. Et la famille adoptive, souvent, c'est une famille qui est légalisée par la loi. Si on veut suivre toutes les règles juridiques, je dirais que la famille adoptive est légalisée, protégée par la loi. Mais avant que la loi soit la loi, il y a eu d'abord la parole de Dieu. Parce que même quand on parle de la loi de Genève, la convention de Genève, la convention de Genève, quand j'ai lu la Bible, je vois qu'ils ont tout tiré sur la Bible. Quand ils parlent de la protection des êtres humains, quand tu parles de droit à la paternité ou maternité, quand tu parles le droit de l'éducation, de la santé, tout ça, Dieu déjà l'a prévu dans sa parole. Amen. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas de loi sans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle veut dire avec ça, bien dans le Seigneur? Prête-moi ton attention que nous allons avancer maintenant. Durant les 3 jours que par la grâce de Dieu je récite, nous allons parler de personnalités phares. Il y a aussi d'autres personnes que nous pouvons citer pour soutenir le message, mais nous avons des personnes phares. Par exemple, nous allons parler d'Élie, le prophète, et nous allons parler aussi d'Élisée. Nous allons parler de l'apôtre Paul, et nous allons parler aussi de Timothée. Alors, ces 4 personnages qui vont nous aider à bien comprendre la parole de Dieu, mais non seulement. Parce qu'avant de parler d'Élie, avant de parler d'Élisée, de parler de l'apôtre Paul et Timothée, je ne peux pas passer la personne de Jésus, qui est notre Dieu. Savez-vous bien, mesdames et Seigneur, la Bible dit, il est venu chez le sien, mais le sien ne l'ont point reçu. Le sien, qu'est-ce que cela veut dire? Veut dire sa famille biologique. À toi, est-ce qu'on est d'accord? Ses frères et sœurs, ou alors, d'autres termes, pour être clair, les Juifs. Il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire l'adoption commence. L'adoption commence par la grâce de Dieu, parce que nous avons ouvert nos cœurs, nous l'avons reçu comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons eu droit, nous avons eu directement l'accès de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire Dieu nous a adoptés. Et directement, la Bible dit, nous sommes des héritiers et des co-héritiers de qui? De Christ. C'est là que nous allons parler de l'héritage. Est-ce que je me fais comprendre? Nous sommes des héritiers et des co-héritiers de Christ. Donc ça veut dire que tout ce que le Père a donné à notre grand frère Jésus, moi aussi, j'en ai droit. 50. Mega. Alléluia. Win-win. Voilà.
Yo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous aime beaucoup. J'aimerais que, si vous me permettez, avec tout le respect que je vous dois, nous puissions lire le livre de Lévitique, chapitre 22, verset 10 à 14. Yaya, lis la parole de Dieu. Lévitique, chapitre 22, verset 10 à 14. Pasteur, s'il te plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Aucun profane ne mangera d'une offrande sainte, même pas l'hôte d'un prêtre ou son salaire. Par contre, si une personne a été acquise à prix d'argent par un prêtre, ou si elle est née dans sa maison, elle pourra partager sa nourriture. Une fille de prêtre mariée à un homme d'une autre tribu ne pourra plus manger de ce qui est prélevé sur les offrandes saintes. Mais si elle est devenue veuve, ou si elle a été répudiée et sans enfant, et qu'elle soit retournée dans la maison de son père, comme au temps de sa jeunesse, elle partagera la nourriture de son père, mais aucun profanera n'en mangera. 14. Si quelqu'un a mangé par inadvertance une offrande sainte, il rendra l'équivalent au prêtre en y ajoutant un cinquième. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que la version, parce que cette version peut nous difficulter, pas moi parce que je domine, mais d'autres personnes, ça peut nous difficulter à me comprendre. Est-ce que vous pouvez encore rajouter une Bible à notre sœur, s'il vous plaît? Moi, je lis au moins. Est-ce que vous me permettez de lire? Ou alors, vous avez votre Bible, vous pouvez lire. Je ne vais pas violer. Hein. Aucun étranger ne mangera des choses saintes. C'est lui qui demeure. C'est lui qui demeure dans la maison du sacrificateur. Yaya, aide-moi. Point ou virgule. La Bible dit ceci. Dans la maison de sacrificateur, j'ai dit dans l'église, on est d'accord? Dans la maison de sacrificateur, ou alors dans la maison de Dieu. Le sacrificateur, c'est un personnage, mais il présente l'image de Dieu. Vous dire, dans la maison de Dieu, un étranger ne peut pas manger des choses saintes. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu es étranger dans la maison de Dieu, si tu es étranger dans la maison où Simon est papa et pasteur, tu n'as pas droit à son héritage. On est bien d'accord? La loi ne permet pas à papa de prendre ses affaires à lui et de donner à un étranger qui n'est pas de la maison, qui ne fait pas partie de ses enfants, de lui donner, parce que maman Jules va s'élever. Les enfants vont s'élever pour aller réclamer leurs droits vis-à-vis de la justice, vrai ou faux. On avance. Et le mercenaire ne mangeront point des choses saintes. Ok. Le mercenaire ne mangeront point de choses saintes. Ça veut dire que dans la maison de Dieu, dans l'église, il y a du bien. Mais de bien que je parle ici, ce ne sont pas des biens matériels, mais je parle des biens spirituels. C'est dans la maison de Dieu. Il y a des dons, il y a des grâces, il y a des talents que personne ne peut bénéficier s'il ne part de la maison. Ici, la Bible parle de mercenaire. Qui est mercenaire? Mercenaire, c'est quelqu'un qui vient en rescousse de la maison, de la famille, du pays à un prix. Un prix d'argent. To silani, katilanga partilanga sani. Teko kende simba téléphone maratambola. Alléluia. Intérimaire. Tu es acheté pour venir en rescousse, venir en aide à
après avoir accompli ton travail, avant de partir, n'oublie pas, demande ce qui t'est de droit. Je vais partir. Donne-moi ce qui m'appartient. Je vais partir. C'est bien bon. C'est bien bon de recevoir ma part de partir. Tu prends, tu pars. C'est pour cela. Je vais parler aux enfants de Dieu, entre guillemets. Je ne vous sous-estime pas, mais laisse-moi te dire entre guillemets. Les gens qui viennent pour prester service à l'église, dans la maison de Dieu, dans la maison de souverain sacrificateur, pour te donner l'argent, sache-le que ta récompense, tu l'as déjà prise ici. Okay. Les musiciens, papa. Merci. Papa, tu as la caméra, talangai. Papa, talangai. Ba musicien bazar. Bo talangai, wapibino. Vous êtes où? Les musiciens qui viennent à l'église pour prester après la des chansons, je chanterai, alléluia, amen. Ils ont fini, ils vont rester là-bas dehors et commencent à envoyer ma petite fille de venir demander, oh dit à papa, nous on va partir, on a encore une autre nzonzi de l'autre côté, n'importe quoi. Excusez-moi pour l'expression. Même si on vous le donne, parce que vous avez presté service, vous avez déjà bénéficié de votre récompense. Un jour, ne le réclamez pas devant Dieu. Parce que vous êtes mercenaire. Parce que vous êtes mercenaire. Vous avez déjà reçu votre récompense ici sur la terre. Mais la Bible dit, il faut garder ta richesse où? Là-bas au royaume, là où il n'y a pas des insectes. Là, quand vous avez des insectes, les insectes là-bas, il n'y a pas les insectes là-bas. En haut, il n'y a pas les insectes. Garde bien ton héritage là-bas. Mais si tu veux le prendre aujourd'hui, celui qui veut gagner sa vie le perdra. Mais celui qui veut le perdre à cause de moi, il le récupérera. Est-ce que tu peux applaudir pour la gloire de Dieu? Mercenaires. Nous avons des mercenaires à l'église. Croyez-moi, papa. Tout à fait. Nous avons des mercenaires. Je vais prendre un petit exemple, après je vais fermer pour avancer après. Est-ce que vous croyez que nous avons des mercenaires à l'église? Nous avons des enfants que moi, que je gêne pour lui. Le pasteur Simon gêne. Tous les responsables ici, ils gênent pour eux, pour qu'ils gagnent le papier, pour qu'ils gagnent le travail, pour qu'ils gagnent la santé, pour qu'ils fassent quoi, je ne sais pas, tout ce qu'il a besoin, pour avoir des enfants, pour avoir le mariage. Mais après la récompense, après la réponse de Dieu, il prend son action de grâce, il envoie en Afrique. Yes. Hein? Amen. Il prend son action de grâce. Je vais envoyer chez mon pasteur. Moi, c'est un fidèle de l'église qui m'a dit ça. Qu'il a donné l'action de grâce à quelqu'un, à un pasteur qui est en Afrique. Il a dit ça à moi. Vous savez, si j'aurais entendu cette histoire à une autre personne, je n'allais pas prendre ça avec beaucoup de sérieux en considération. Mais c'est la personne qui vient me dire qu'il a envoyé son action de grâce là-bas. Mais si tu vois la personne, tu vois sa vie, tu vois la relation spirituelle que moi j'ai avec cette famille-là, tu ne croiras pas que cette personne qui peut me dire ça. Oh, notre pasteur m'a appelé, il a dit, ah, votre pasteur et moi, qui suis-je? Donc ça veut dire qu'à mon côté, toi tu n'es pas fils, mais tu es mercenaire. Si tu es mercenaire, j'aurais besoin de toi le 29. Nous allons passer à une procédure qu'on appelle l'adoption spirituelle. Yaya, continue s'il te plaît. Est-ce que vous voulez que je vous mette ou vous voulez qu'on continue comme ça? C'est aussi l'ambiance, hein? Mais ça dépend de vous. Ça dépend de vous. On avance. Mais un esclave acheté. Mais un esclave acheté par le sacrificateur. Par le sacrificateur. À prix d'argent. À prix d'argent. Pourra en manger. Pourra en manger. De même que celui qui est né dans sa maison. De même que celui qui est né dans sa maison. Pause. Écoutez bien, mes dans le Seigneur. Au commencement de la lecture,
la sœur a lu ceci. Le fils ou la fille de souverain sacrificateur qui s'est marié à un étranger ne mangera pas à la maison de son père. Hello. Hello, Nzimbo Maria. Tabaksa Simon. Dans la maison de pasteur Simon. Mais comme elle s'est mariée à un étranger, elle a perdu droit à l'héritage. Oui, parce qu'elle s'est mariée à un étranger. Mais il y a une nuance. Quelle est la nuance? Si elle s'est mariée à cet étranger, mais ils n'ont pas eu les enfants, elle peut manger à la maison de son père. Pourquoi cette condition de ne pas avoir les enfants avec cet étranger-là? Parce que le fils de l'étranger est aussi étranger. Un jour, il va demander qu'on l'amène son père. Un jour, il va demander où est mon père. Deuxième chose, la Bible dit, si la fille de souverain sacrificateur est veuve, elle aura aussi droit de manger à la table de son père. Pourquoi cette condition-là? Parce que Dieu est en train d'éviter de partager sa gloire avec eux. Il a dit, il est scellé, il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Mon Dieu que je te prête cet après-midi, c'est un Dieu zélé, il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire, il ne partage pas ses bulletins, il ne partage pas son héritage avec un étranger. Mais écoutez ce que la Bible dit. Ce que la sœur est venue de dire est ceci. Mais un esclave qui ne fait pas partie de la famille, il est étranger, mais le sacrificateur lui a acheté. Il a payé son argent. Il a acheté cet esclave, l'a mené chez lui. La Bible dit lui il a droit. Entre fils et fille et l'esclave, qui a normalement droit? Le fils. Mais ici, Dieu retire le droit de l'héritage au fils et il le donne à un esclave. Vous savez pourquoi? Quand on est fils, on a l'excès de l'orgueil. Il y a des fois, papa te dit de faire quelque chose, tu boudes. Et tu dis, je vais faire après. Mais l'esclave, le sacrificateur a lui acheté à un prix d'argent. Oh, c'est ça qu'on appelle les rachats. Alléluia. Oui, Christ nous a rachetés par un prix qui s'appelle son sang. Il a fait sortir son argent, il a acheté cet esclave, il l'a amené chez lui, il travaille pour lui. La Bible dit, cet esclave a droit à la table du souverain sacrificateur. Ça veut dire quoi? Un esclave obéit et ne réclame. Mais toi tu réclames parce que tu es fils ou tu n'es pas fils. Point de... Toi-même commence à te situer. Toi, commence à te situer. Hein? Toi-même commence à te situer. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Que moi, mon fils est là, le pasteur Josué qui dirige l'église. J'avais dit ceci, je vais prendre les risques. Les jours qui suivent à l'église, je vais me lever pour dire à partir d'aujourd'hui, personne ne va regarder les prédications sur YouTube. Je vais prendre ces risques. Parce que trop, c'est trop. Personne que tu ne connais pas, tu l'as suivi sur YouTube. Et tu commences déjà à l'appeler. Tu commences déjà à faire des offrandes là-bas. Tu commences déjà à acheter les chaises là-bas. Pendant que nous aussi nous avons mis les chaises. Après tu commences à finir poser des questions. Oh non, pour ne pas faire cette publicité. Oh non, il a dit que l'offrande c'est diabolique. C'est lui qui est diabolique. Mais oui. Oui. C'est lui qui est diabolique. L'offrande. Diabolique l'offrande. Ah oui, il y a diabolique dans la poste. Un esclave a droit. Parce que pour un esclave, oui. C'est ça un enfant. C'est le caractère, le comportement d'un enfant. De dire oui quand tu as la parole de Dieu. Quand tu as la voix de son père.
Les pasteurs, Jésus, le pasteur Jésus a dit ceci: je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je me tiens devant et qu'est-ce que les brebis font? Ils me suivent. Est-ce que toi tu suis ton pasteur? Est-ce que toi tu reconnais l'enfant de ton pasteur? Est-ce que toi tu obéis aux ordres de ton pasteur? Est-ce que tu crois que un impoli, laisse-moi dire comme ça, un impoli, un têtu peut bénéficier de l'héritage de son père? Est-ce que tu crois ça? Ah non, laisse-moi te dire une chose, que l'onction que tu ne crois pas, cette onction ne peut pas te bénir. Il y a beaucoup de fois que tu pries. Tu pries même le Dieu de pasteur Simon, guéris-moi, mais tu ne reçois pas la réponse parce que tu appelles le secours au Dieu de pasteur Simon quand tu as besoin. Mais quand tu n'en as pas, est-ce que tu pries le Dieu de pasteur Simon ou le Dieu d'un pasteur inconnu? Vous savez, papa, le problème des pasteurs inconnus, les pasteurs virtuels, je les appelle comme ça, les pasteurs virtuels, ils ne reçoivent que les dîmes, hein, mais ils ne font pas le suivi. Ils ne font pas le suivi. L'onction se transmet même au téléphone. Mais s'il y a une manifestation des esprits, le pasteur ne voit pas. Tu tombes sur Nabassamay. Le pasteur va venir pour te secourir. Mais non. Mais après, quand les enfants vont rendre compte que maman est tombée dans un bassin d'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le téléphone pour appeler qui? Le pasteur Simon, pour venir en aide. Ça, c'est l'injustice. La Bible dit Dieu est juste. On est d'accord. Yaya, on avance. Verset 12. La fille d'un sacrificateur. La fille d'un sacrificateur. Mariée à un étranger. Mariée à un étranger. Ne mangera point. Des choses saintes. Des choses saintes sacrées. Offertes par élévation. Pardon? Offertes par élévation. Les offrandes offertes par élévation. La fille de souverain sacrificateur qui s'est mariée à un étranger a perdu le droit d'en manger. 13. Mais la fille d'un sacrificateur. Mais la fille d'un sacrificateur. Qui sera veuve ou répudiée sans avoir d'enfant et qui retournera dans la maison de son père comme dans sa jeunesse, quand il y avait mon banquette, lorsque tu es déjà fatigué et tu me reviens avec des colis, tu me reviens avec des charges, avec des soucis. C'est la personne qui a besoin de soucis, les charges. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. C'est Jésus qui a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Ce n'est pas moi. Ne me donnez pas ce travail. J'en ai pas besoin. La Bible dit: la fille de souverain sacrificateur qui sera répudiée de la maison de son mari, mais à condition qu'il rentre à la maison de son père, mais vide et jeune. Quand on est vieille, ça sous-entend que déjà c'est la fatigue, c'est le maladie tout le temps, appeler les pompiers, appeler le nini. Je n'ai pas le temps, je vais aller travailler. Et je ne vais pas prendre les charges des petits-fils. J'en ai pas besoin. Moi, ma fille a 2 enfants. Elle était mariée. Par la volonté de Dieu, elle a perdu son mari. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Je vais appeler ma fille de venir nous rejoindre à la famille. Qu'est-ce qu'il me pose comme condition? Que je dois venir avec mes enfants. Moi, j'ai dit, tes enfants ont leur père. Si leur père est mort, la famille de leur père sont là. S'ils veulent, ils contribuent. Moi, je contribue pour toi et ils contribuent pour leurs enfants. Après, vous venez tous. Parce que la Bible m'a interdit. Si tu viens avec les charges. Oh, pour qu'on te voie encore, ça devient un peu, il faut des prières, des jeûnes et tout ça. Il faut venir seul, encore jeune. Quand tu sors de l'église avec les trucs là que vous mettez là, quelqu'un te voit. Continuez. Pourra manger dans la nourriture de son père. Un François, ah bon, ils sont où ils sont? Allez, Missa. Maman, articuler,
tu articules un peu parce que pourra manger dans la nourriture de son père. pour manger dans la nourriture de son père. 14. Si un homme mange Si un homme mange involontairement d'une chose sainte, des choses saintes, il donnera au sacrificateur il donnera au sacrificateur. la valeur de la chose Aïe, sainte. aïe, 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 on fout tango. Si tu manges, bien aimé, c'est la parole de Dieu, vrai ou faux? La Bible dit ceci: si tu n'as pas été invité, tata, de participer à la table du souverain sacrificateur, si par contre tu en manges parce que tu es têtu, la Bible dit tu paieras au souverain sacrificateur quoi? La valeur de la nourriture que tu as mangée. Ça veut dire, quand moi je perds mes nuits pour prier pour toi, content que tu es mon fils ou ma fille, et en toi, tu sais que je ne suis pas ton père est en Afrique, tu me paieras mes jeûnes et prières. Et comment tu vas les payer? Comment tu vas les payer? Mes jeûnes et prières, bien dans le Seigneur. Vous savez, à l'époque de Covid, mon fils est là. Pendant que tout le monde refusait de se faire vacciner, moi j'ai pris le 3 doses. Vous savez pourquoi? Parce que on avait notre maman Kessa à l'hôpital. Il faut que nous la rendions visite. Pour entrer à l'hôpital, il faut avoir les 3 doses. Pour le brebis, je me suis fait vacciner 3 doses. Mon fils est là. Je presse des choses qu'on peut vérifier. Et le dernier jour qu'on est entré dans cet hôpital, c'était un dimanche. Même les infirmiers, tous sont sortis. Ils sont venus, nous avons dit, nous sommes des pasteurs de Maman Blandine. Nous sommes venus pour prier pour elle. Mais vous ne pouvez pas. Ils ont allé voir le directeur général de l'hôpital. Nous avons dit que nous n'allons pas sortir si on ne prie pas pour elle. Le vaccin, on a tous nos vaccins. Moi, j'ai mon vaccin. Pasteur Josué a le vaccin. Tous les anciens, c'était obligatoire pour le prix des brebis. Tout ça, si ces vaccins étaient empoisonnés, est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous comprenez le danger? Amen, l'église. Amen. Merci, Aya. Que Dieu te bénisse. Écoutez, la Bible retire le droit de l'héritage à un fils ou fille de souverain sacrificateur qui a normalement droit de manger sur la table de son père. Manger à la table du père signifie quoi? Signifie recevoir les prières, recevoir des paroles de bénédiction, recevoir des prix de sacrifice de ton pasteur. Mais il faut en avoir droit. Vous les fils et les filles de pasteurs, je parle surtout des spirituels. Vous savez qu'est-ce que vous donnez en retour à vos pasteurs? Je serais un peu dur, mais je dirais que vous nous payez en monnaie de singe. Vous nous payez en monnaie de singe. Parce que, c'est ça ce que je viens de dire. Je ne sais pas si ça se passe ici, mais moi, j'ai pris mon fils en témoin, il sait de ce que je parle. Il y a des réseaux sur les images là qui vont rester. Un jour, ce fidèle de l'église qui vous appelle peut tomber sur ces vidéos. Il saura que le pasteur a parlé de moi. Je risque quand même qu'un pasteur en Afrique. Et vous savez la deuxième c'est quoi? La deuxième, une fille de l'église avec leur pasteur virtuel. Le pasteur virtuel, vous savez qu'est-ce qu'il le disait? Mais la fille est mariée. Le pasteur virtuel le disait, vouloir ou pas, toi, tu seras ma femme. Mais la sœur est mariée officiellement. Le pasteur le sait. Mais c'est ça ce qu'il a dit. Après quelques temps, la fille dort. Quand elle dort, elle a de ndoto. Comment on appelle ça? Oh, elle a de rêves qu'elle est en train de... avec le pasteur. Et c'est régulier. Presque chaque jour. Maintenant, qui va faire le travail? C'est moi.
C'est moi qui va faire le travail. Est-ce que je vais le faire vraiment? Si je vais le faire, est-ce que aussi Dieu va m'écouter? Parce que c'est Dieu qui a conditionné des choses pareilles. Est-ce qu'il va écouter ma prière? Après, qu'est-ce que la fille va dire? Que le pasteur n'a pas d'onction. Je ne sais pas s'il faut considérer ce que la Bible dit, qu'un prophète n'est pas, nul n'est prophète chez soi. Je ne sais pas s'il faut qu'on considère cette parole. Amen l'église. Mais ça crée déjà quelque chose sur le monde spirituel. Que chaque jour ils sont ensemble. Chaque jour. Et quand la sœur se réveille, vous savez qu'est-ce que je voulais dire? C'est déjà là. Et souvent ça se passe quand le mari n'est pas là. Mais quand un jour si le mari est là. Parce que quand ça se passe comme ça, il y a quand même de ce qu'on fait. De gestes et de cris et tout et tout et tout et tout. Et si le pasteur, alors le mari, un jour, il se trouve devant ce problème, qu'est-ce qu'elle va causer? Le divorce, n'est-ce pas? Et après, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont commencer à insulter le pasteur. Peut-être aussi le frère, le mari, s'il ne sait pas c'est quel pasteur, il peut penser aussi que c'est nous, c'est l'un de nous. Il peut penser que c'est moi, c'est pasteur Josué ou une autre personne. Est-ce que vous me comprenez? Bien-aimés, soyons esclaves de Jésus-Christ. Nous sommes des esclaves de Jésus. Autrefois, nous étions esclaves du péché. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes devenus esclaves de Jésus. Un esclave obéit tout ce que son maître lui demande. Bien-aimés dans le Seigneur, même si tu étais venu d'ailleurs, même si au pays tu avais ton père spirituel, je n'en me souviens pas parce qu'on est en Europe. En Europe, moi j'appelle l'Europe, c'est comme l'Arche de Noé. Où toutes les espèces des animaux sont dedans. Ça peut être que tu avais... Quand tu viens ici à El Shaddai, il faut prendre le pasteur Simon comme ton père. Considère-le comme ton père. Parce qu'il est ton père. Parce que c'est lui qui va veiller pour ton... Vous savez, souvent quand nous déplacions, nous changeons de pays, nous changeons de quartier, nous changeons de ville. Et quand on part, souvent nous sommes oubliés de nos pasteurs. Nous sommes oubliés. C'est toi qui se préoccupe de ton pasteur. Mais est-ce que ton pasteur t'a déjà cité dans ses prières? Mais au moins, pasteur Simon, qui te voit tous les dimanches, au moins il connaît ton nom. S'il ne connaît pas ton nom, il peut oublier parce que vous êtes nombreux. Il a quand même ton histoire dans sa tête. Amen l'église. Il me reste 5 minutes. Si vous me donnez encore des bonus, ça m'arrange. Jusqu'à 5. 55. 5 minutes, papa. Je regarde là-bas, ce n'est pas ça? Jusqu'à pile. Ah ok, merci, bonus de 5 minutes. Bien aimé, si tu es mercenaire, répands-toi. Si tu es mercenaire, parce qu'il y a des gens qui sont venus à l'église pour avoir le mariage. Mais l'église n'est pas un distributeur de mariage. Merci. Tu es venu seulement pour avoir la guérison. Mais l'église n'est pas distributeur de guérison. Viens en Jésus. Si tu viens en Jésus, tu auras ce que ton cœur désire. C'est ce que la parole nous dit. Fais de l'Éternel tes délices et il fera ce que ton cœur désire. Ne venez pas à l'église, parce que surtout nos églises de l'Europe, les gens viennent pour avoir le papier, les docs. Et quand il prend son doc, il ne va pas vivre à Lyon. À Lyon, il y a trop de mouvements, je vais aller ailleurs. Sans oublier que c'est à Lyon où un pasteur a prié pour toi, t'a conseillé, t'a orienté pour avoir de papier. Reste au moins pour servir Dieu. Bien aimé, je connais des personnes qui sont venus à l'église que pour avoir des enfants. Après avoir reçu les enfants, ils ne viennent pas à l'église. Hein? Toi, c'est la première personne qui a eu des enfants ici en Europe ou ici à l'église, non? Et tes bébés sont des bébés en or. Ou sont des bébés en argent. Ou
Où sont les bébés? Comment je ne sais pas expliquer. Bien aimé, si l'Éternel te donne des enfants, c'est pour son honneur, c'est pour sa gloire, c'est pour lui. Il faut les donner en retour. Les actions de grâce. L'action de grâce, ce n'est pas seulement l'argent. Mais l'action de grâce, ça peut être aussi ta présence à l'église. Tes genoux. Mercenaire, répands-toi. Écoutez encore une fois de plus. Vous savez, le fils et fille de pasteurs qui sont mariés avec les étrangers, vous savez ce qu'ils font? Il ne peut venir à l'église, il s'en fout. Il ne se préoccupe pas. Ah, je vais venir là-bas, c'est notre maison. Mais tu dors où? SDF. SDF spirituel. Tu dors où? Tu manges où? Tu te changes où? Si tu as abandonné ta maison, tu dors ailleurs, mais où? Il faut qu'on connaisse l'endroit, l'adresse au moins. Si quelque chose arrive, nous savons là où nous pouvons chercher. N'est-ce pas? Ah non, il ne faut pas se préoccuper. Là-bas, c'est notre maison. Je vais venir. Quand tu vas venir, tu vas trouver à ta place. Dieu t'a remplacé. Amen. Je dis, si tu pars, le jour que tu vas revenir, Dieu t'a déjà remplacé. Bien-aimé, le mercenaire spirituel, ce sont des personnes qui sont habituées avec leur pasteur. Attention, permettez-moi de parler ça d'abord à Lingala, après je vais traduire si je vais arriver. Permettez-moi d'abord, papa, il faut que je à Lingala. Bino bato bozalaka pembeni ya ba pasteur bokeba. Basi na biso, bana na biso, bandeko na biso, bandeko to bandaka na bino musala ensemble, bato to kola na bino na quartier ensemble. Bokeba. Parce que na mutuka ka moko wana azala de kazaka. Azana kazaka ya Simon. Na veste ya nzela, cravate noire na chemise à rouge. Azana parti mususu ya sacrificateur. Alors, je vais m'expliquer, papa. Maman, ne t'inquiète pas, je vais m'expliquer. C'est pour cela que je voulais d'abord que vous compreniez. Après, je dis ceci. À nous, les personnes qui sommes entourées à côté du pasteur, faisons très attention. Nos femmes, nos enfants, nos soeurs, nos frères, les collaborateurs, les proches collaborateurs, les gens qui ont grandi ensemble, qui ont élevé le mouton ensemble avec le pasteur. Faites attention, parce que la même personne que tu veux toucher, il a des casquettes. Il a les casquettes de pasteur, sacrificateur, et il a le casquette de Simon. Quand est-ce que tu vas les toucher? Il faut bien savoir. Sinon, il y a la lèpre qui va te suivre. Tu vas oublier que quand tu vas les toucher, tu ne touches pas Simon, mais tu touches le sacrificateur. C'est ça le danger. Mais or, les mercenaires ne savent pas ça, ne discernent pas, ne contrôlent pas. Ils veulent toucher à tout moment. C'est pour cela, vous verrez que tout ce qui entoure le pasteur, c'est difficilement de voir la main de Dieu. Parce qu'il les touche à tout moment. Mon frère, aide ma soeur à te connaître bien quand tu es pasteur et quand tu es sacrificateur et quand tu es Simon. Parce que lui, il s'est marié avec Simon. J'ai besoin d'elle et de mes neveux et nièces. Alléluia. C'est un problème sérieux. Tu vas les toucher quand il est sacrificateur. Et c'est là qui cause problème. Et autre chose, les gens qui commencent l'église, le premier qui vient à l'église, ils ont le complexe de supériorité. Parce que c'est nous qui avons commencé cette église. C'est nous qui avons commencé cette église. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais pour ton église? Qu'est-ce que tu fais pour ton pasteur? C'est nous qui l'avons réussi ici. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu as fait? Et qu'est-ce que tu penses faire? Qu'est-ce que tu penses faire? Il a mis Papa Ndombele
excusez-moi, hein, je cite les noms que je connais. Et je parle de choses pratiques pour que tu me comprennes. Mais je ne suis pas venu pour te prêcher. Mais je suis venu pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Mais quand je parle de Papa Simon, je parle de Papa Ndombele, je parle de ma soeur, Papa Pembele, pardon, c'est juste pour que vous compreniez les choses, ok? Alors qu'est-ce que je vais dire encore? Papa, le sacrificateur de cette église, il prend Papa Dandy, il le met comme responsable de l'équipe d'adoration. C'est bien que tu es venu avant Papa Dandy. Mais quand ton papa élève quelqu'un, il le met dans une place, c'est à toi de dire oui et amen. De l'obéir. Ce n'est pas pour dire, ah, qui sont-elles? Ils sont venus après nous, je ne veux pas les respecter. Si tu ne les respectes pas, tu ne respectes pas ton pasteur. Si tu ne respectes pas ton pasteur, tu ne respectes pas à ton Dieu qui l'a établi sacrificateur dans cette église. Attention à vous, parce qu'il y a l'héritage. Le problème, c'est l'héritage. Le problème, c'est l'héritage. Qui en bénéficiera? Parce qu'après l'héritage, il y a les héritiers. Mais est-ce que tu es héritier? Ou tu es un mercenaire? Tu es fils ou tu es un esclave? Respectez la personne que ton père a élevée. À ton tour, tu seras élevé. Et pourquoi peut-être que tu n'es pas élevé avant la personne qui est venue après? Est-ce que tu considères le travail de ton père? Est-ce que tu considères l'église? Quand le pasteur appelle Pasteur Dandy, tu n'es pas encore, mais j'appelle quand même. Parce que je vais prendre un exemple. Pasteur Dandy. Et toi, comme tu es à côté des pasteurs, tu appelles Dandy. Ah, c'est son nom, Dandy. Mais il est élevé comme un pasteur. Appelle-lui pasteur. Si tu l'appelles Dandy, c'est comme quelqu'un, tu appelles ton père qui est mécanicien, tu l'appelles mécanicien. Nous, on nous a appris d'appeler papa pasteur. C'est comme ça qu'on a appris. Papa pasteur. Moi, mon fils, je l'appelle papa pasteur. Je l'appelle papa. Mon ami, mon frère, on s'appelle papa, tata. C'est comme ça. Appelle l'oiseau par son nom. Cher mercenaire, tout ce que tu fais, la Bible dit, ce que l'homme aura sémé, la moissonnera. Crois-tu que tu es dans cette église en vain? Non. Tu as une mission que Dieu t'a donnée dans cette église. Et un jour, cette mission va crier plus fort. Et tu vas récolter le même fruit. Tu vas récolter le même fruit. Bien-aimé, es-tu fils ou fille? Es-tu mercenaire ou es-tu esclave? Le mercenaire, il vient pour bénéficier aujourd'hui. Et après, pour lui, c'est fini. La fille qui s'associe, qui se mélange aux étrangers, perd son droit. Mais au moins, l'esclave qui est payé à prix d'argent, c'est lui qui mange de l'héritage. J'aimerais te dire ceci. Situe-toi, mets-toi à ta place. Quand je vais parler d'Élie et Élisée, je vais expliquer quelque chose qui s'est passé. Il y a des fois que nous sommes bénis. Il y a des fois que nous voyons que la prière de notre pasteur a eu ses effets. Nous avons témoigné. Mais est-ce que c'est la quantité ou le degré de bénédiction que Dieu a voulu que tu reçoives? Moi je dis, si tu es mercenaire,
C'est juste, on t'a mouillé, on t'a mis le soupe de dendo dans la bouche. Et tout le monde va voir que tu as déjà mangé, personne ne va te donner à manger. Parce que tes lèvres déjà montrent que tu as mangé. Parce qu'Élisée, il a reçu le manteau. Mais comment il a reçu le manteau? Que Dieu te bénisse.